Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Atelier de Sarah et Mathias. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir John Ali, chanteur et musicien qui a notamment participé au télécrochet La Nouvelle Star et The Voice. Il viendra nous parler de son actualité musicale avant de tester une recette aux côtés de notre chef à domicile, Mathias Limbourg. Sera-t-il aussi bon cuisinier que chanteur? La réponse dans quelques instants. Suivez-moi. Bonjour à tous, nous voici au restaurant Blue Mama Malakoff pour, comme je vous l'ai dit, recevoir John Ali. Bonjour John Ali. Salut Sarah. Comment vas-tu aujourd'hui? Très très bien, écoute, très bien installé dans le resto. Très relax. Alors nous te recevons aujourd'hui à Malakoff dans ce très joli restaurant pour Magnifique. pouvoir parler de ton parcours de musicien et de chanteur. Ouais. Ensuite tu te prêteras au jeu puisque tu passeras entre les mains de Mathias, chef à domicile, pour tester tes talents de cuisinier. On va se marrer là. Et puis tu feras un petit quiz musical avant de pouvoir nous chanter quelque chose en live si tu veux bien. Ça je sais faire ça. Alors, John Ali, comment Ouais. as-tu commencé à faire de la musique? À quel âge? Écoute, putain, ça remonte hein. Ça remonte, j'étais, je crois, vraiment préadolescent. Je dois avoir 12-13 ans. Et ouais, j'ai regardé un film en fait, d'être tout à fait honnête avec toi, qui s'appelait La Bamba. Je sais pas si tu connais ce film. La Bamba, Richie Valens. Exactement. Et en fait, j'ai vu ce film quand j'étais petit et j'ai kiffé. Et j'ai eu envie de faire de la musique, donc je me suis mis à chanter. J'ai appris à jouer de la guitare. J'avais pas de guitare, j'ai réussi à en avoir une. On m'a offert ma première guitare et j'ai commencé à apprendre un peu à jouer tout seul, quoi, tu vois. Et encore à l'époque, il n'y avait pas, tu sais, on dirait que j'ai 60 ans. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Tu sais, il fallait regarder le film. Il n'y avait pas Internet, tu vois. Bref, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, de fil en aiguille, inscrit dans des ateliers chant, dans la MJC de ma ville, ce genre de choses. Et puis voilà, je me suis fait un peu tout seul. Quelles sont tes influences musicales, John? Waouh, mes influences musicales. Bah, on va dire, j'ai commencé à écouter vraiment de la musique. J'ai toujours aimé la musique noire américaine, mais celle du rhythm and blues et de la soul. Tu vois. Motown. Exactement. J'ai baigné un peu là-dedans, Sam Cooke, Motown, Temptation, tout ça. Et j'ai commencé à écouter ce genre de musique. Et c'est vrai que déjà au quartier, on était très très hip-hop et funk dans les années 80-90. Et je suis resté, j'ai baigné là-dedans. Je suis remonté James Brown, funk, tu vois, soul. Ouais, je crois que ça a été vraiment mes premiers amours dans la musique. Alors John, tu as participé à La Nouvelle Star, Ouais, à The Voice, ouais, et tu as fait aussi Les Anges de la télé-réalité. ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis ces différentes émissions? Bah déjà, Nouvelle Star, c'est vieux maintenant. Parce que j'ai fait la première édition, c'était sur M6 à l'époque. Et c'était il y a 20 ans. Non, j'abuse, il y a 15 ans. 20 ans, le mec, il s'est rajouté des années. Donc il y a 15 ans, mais c'est un truc de fou. Parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tu vois, Facebook, YouTube, Instagram, ça n'existait pas. Tu vois, il n'y avait pas de musique en streaming, donc c'était que du CD. Et à l'époque, on avait fait un disque d'or et double disque d'or, donc j'ai ça à la maison et tout. Donc ouais, non, c'était une belle expérience. Et suite à ça, bah, j'ai continué dans la musique avec des étoiles plein les yeux en pensant que derrière j'allais devenir une rockstar, tu vois. Sauf que c'était pas le cas. Et donc j'ai continué à faire de la musique, j'ai trimballé mes musiciens un peu à gauche à droite, et j'ai eu la chance de pas mal voyager. Et puis après, on m'a proposé de faire des années après, The Voice saison 2, je crois que c'était en 2013. Et j'ai revu en fait toutes les équipes qui bossaient sur Nouvelle Star. C'était les mêmes équipes qui bossaient sur The Voice, donc c'était assez cool de revoir des gens genre 10 ans après. Tu vois, Que tu connaissais déjà. Exactement. Et donc j'ai fait un petit parcours dans The Voice, hein. J'ai été dans une team et ensuite j'ai perdu au battle. Donc ça a été vraiment, voilà, juste pour... c'était une vitrine en fait, parce que c'était une émission, c'est toujours une émission populaire. Mais du coup ça m'a permis de me remettre un petit peu en selle. Et après j'ai eu des propositions effectivement par Énergie 12, par la production Les Anges. des Anges, ouais, sur la saison 7 en 2015. Et bah alors c'est vrai qu'au début j'étais pas chaud parce que c'est vrai que le côté télé-réalité ça, tu sais, c'était pas super, C'est pas dans ton délire. c'est pas super cool, tu vois, en termes de, c'est beaucoup tourné en dérision, tout ça et tout. Et puis
Mais voilà, mais ce qui est cool, c'est que quand même dans cette émission, ils prennent toujours des chanteurs. Et le deal, c'était que je puisse aller là-bas enregistrer des titres. Et j'ai eu la chance, ils ont été quand même cool avec moi la production, parce que je crois que j'étais le seul de toutes les saisons à faire à enregistrer 2 titres. Donc non, quand même les Anges, ça reste une bonne expérience. Franchement, j'ai vraiment rigolé. Et à la différence des autres télécrochets, c'est que t'es à la télé tous les jours pendant 4 mois, quoi. Si je te dis là tout de suite My Girl, à quoi tu penses? Première chanson sur laquelle j'ai auditionné pour Nouvelle Star. Et c'est une chanson qui compte, j'allais dire qui a beaucoup compté, mais qui compte pour moi parce que c'est une chanson des Temptations. Et je crois que je l'ai toujours chanté dans des showcases, tout ça et tout, toujours kiffé. J'ai eu la chance même de monter sur scène avec les Temptations, ils sont venus à Lyon. Ils m'ont invité sur scène, ça a été un truc de ouf. Parce que moi qui ai toujours été un grand fan, me retrouver sur scène avec ces gars-là, c'est un truc de ouf. Et ouais, My Girl, non, ça reste un must, c'est la chanson. Et comment on fait pour faire un duo avec des idoles? C'est comme des idoles. Non, mais j'étais allé les voir en concert. D'accord. Et j'étais devant la scène, comme un petit fan, hein. Mais toi sans honte, normal. Un petit fan ou un grand fan? Un grand fan. Et en fait, je criais. Non, mais je criais pas, je chantais les chansons pendant qu'ils chantaient. Et Otis Williams, le fondateur du groupe, il m'a vu. Et à un moment donné, ils m'ont fait monter sur scène. Et là, je me suis retrouvé dans la ligne, tu vois, des Temptations, ils sont 5. Et j'ai pris le micro. Et la vidéo, elle est sur YouTube, hein, tu peux voir. Tu mets John Ali Temptation, tu tombes dessus. Et j'ai chanté, là, les gens ils sont devenus ouf et tout. J'ai fait quelques secondes avec eux sur scène, c'était un moment magique. C'est un des plus beaux souvenirs? Ouais, un des plus beaux souvenirs. Vraiment. Et j'ai rayé ça sur la to-do list direct. Ça, tu penses que c'est de loin ton meilleur souvenir en tant que musicien? De monter sur scène comme ça? En tant que souvenir, on va dire. Ou meilleure expérience peut-être? Pas meilleure expérience, mais l'un des meilleurs souvenirs musicaux parce que tu te retrouves sur scène avec des légendes et forcément tu t'y crois pas parce que moi j'ai écouté leur musique, j'ai regardé des films sur leur vie, j'ai lu des trucs, j'ai lu des bouquins et là tu te retrouves avec eux donc c'est assez ouf comme expérience. Mais ça passe comme un éclair, hein, c'est un instant et tu te demandes si c'est arrivé après, tu vois. Est-ce que le lendemain quand tu t'es réveillé, tu t'es dit j'ai vraiment chanté avec eux? J'ai dit à mon pote si t'as effacé la vidéo je te défonce. C'est surtout ça que je lui ai dit. Mais donc du coup j'ai vite posté la vidéo sur YouTube à l'époque déjà. Petite question. Si tu devais faire une collaboration avec un artiste américain, qui choisirais-tu? Waouh. Et pourquoi? C'est pas une petite question, c'est une grande question. Qui je choisirais actuellement? Actuellement ou dans le passé, tu choisis Américain. américain. Dans le passé? Que ce soit quelqu'un qui est décédé déjà, c'est pas grave. Hein. Un artiste américain avec qui tu aurais voulu ou avec qui tu voudrais faire Avec qui j'aurais un duo. voulu. Vraiment, mais ça relève de l'utopie parce qu'il était mort, j'étais pas né. Sam Cooke, l'homme qui a inventé la soul music. Michael Jackson, Ah, le roi de la pop. obligé. Et si ça devait être maintenant, un artiste américain, j'aime bien, ouais, je dirais toute la team, l'équipe à Bruno Mars. Ouais, Bruno Mars. ouais c'est bien. Il est bon danseur. C'est un crooner, un danseur. Il Super chante musicien. vraiment bien. Ouais, c'est un Les tueur. shows, c'est vraiment juste un truc de malade. Ouais, je pense que je prendrais du plaisir et je rigolerais bien à faire ça avec eux. Tu sens que c'est de la vraie musique, c'est au feeling, les mecs sont forts, c'est aussi millimétré parce que il y a du travail derrière, mais c'est de la bonne musique. Ouais. Tu penses pas que Bruno Mars c'est un peu un petit Michael Jackson des temps modernes? Par sa voix un peu aiguë, sa façon de danser, de faire le show? Moi, j'arrive pas à comparer Michael Jackson à personne, mais en tout cas, si je te dis que j'aurais aimé faire un feat avec Michael Jackson et derrière je te dis Bruno Mars, c'est que forcément il y a une connexion derrière et on les voit dans les influences de Bruno Mars. Ouais. John, tu Ouais. es musicien, C'est moi. chanteur, Ouais. matchmaker pour les combats de boxe Ouais. et tu fais toi-même tes prods, si j'ai bien compris. Ouais. Et tu fais aussi un peu de montage vidéo. Bah, je suis réalisateur de mes clips. Ouais. Comment tu fais pour t'organiser au quotidien avec toutes ces tâches? Bah, il y a beaucoup de boulot. Et donc dans la musique, effectivement, il y a beaucoup de boulot avec le studio. On n'est pas très loin, on est à Boulogne-Billancourt, le studio Prod by Me, avec mon équipe, sur lequel on travaille sur notre projet. Et c'est vrai que je me suis mis à réaliser mes clips il y a 1 an maintenant. On en est déjà. J'ai monté une structure avec mon frère qui s'appelle Alivision. Donc mon frère est cadreur et puis moi je fais la réal et la post-prod. On est déjà à 17 clips. Donc 6 clips qui sont les miens.
Et on a réalisé pour d'autres. Donc ça nous a permis de voyager. On a réalisé aussi pour d'autres artistes. Je me suis mis à réaliser parce que ça, je kiffe ça. Et puis la boxe, alors la boxe, ouais. La boxe c'est une passion depuis que je suis gamin. Et j'ai un ami qui s'appelle Najib Mohamedi qui a été 7 fois champion de France, champion de l'Union Européenne. De boxe anglaise. Boxe anglaise, ouais. Et puis challenger officiel mondial. Et j'ai commencé à bosser pour lui, on va dire, sur un combat qu'il avait fait aux États-Unis parce que je m'entendais bien avec les promoteurs américains. Parce que je parle anglais aussi. Et du coup, c'était simple. Et du coup, j'ai commencé à lui décrocher des opportunités. Donc voilà, je lui ai décroché un championnat du monde à Vegas. On a fait des combats à Atlantic City, Canada, Moscou. Là, dernièrement, c'était à Ekaterinbourg, en Russie. Et puis je bosse sur la suite là, sur des opportunités. Donc en fait je suis plutôt matchmaker, voilà, je déniche des combats, donc je négocie avec les promoteurs. Donc j'agis un peu comme un agent, un manager, et puis je supervise un peu le déplacement, tout ça. Voilà, et puis je suis très aussi en lien avec le boxeur et les entraîneurs tout au long de la préparation. Et voilà, j'aime ça. Comment tu t'organises dans la semaine? Ça doit être fatigant quand même de... T'as pas beaucoup de repos. Comment tu t'organises? Non, franchement, non, c'est pas vrai. Je mentirais en disant que j'aurais pas beaucoup de repos. Au contraire, le fait que j'arrive à faire un peu ce que j'aime moi, je travaille sur ce que j'ai envie de faire, ça me permet d'avoir des temps de loisirs plus que d'avoir un taf où tu devrais travailler 8 heures par jour, tu vois. Donc non, en fait, tout va bien. Et c'est vrai que par contre, la post-prod, le montage, tout ça, c'est ce qui me prend le plus de temps à l'heure d'aujourd'hui. Je peux passer 12 heures derrière l'écran pour bosser sur un montage. Et des fois, ouais, il faut compter 1 à 15 jours de montage sur un projet. Donc ça va très vite parce qu'on les enchaîne. Là, j'en ai 3 en attente encore, donc ouais, il y a du boulot. Ouais. Mais sinon, j'organise mon emploi du temps comme il faut. Alors, Beaumaillé, c'est ton dernier single. Ouais. De quoi parle cette chanson? Voilà, la chanson. Alors, bon, en fait, je vais te faire un petit historique. C'est-à-dire que dans les titres qu'on peut voir sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Je suis passé de soul music je suis revenu à des choses un peu plus urbaines, hip-hop, il y a des choses très funk et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un florilège un petit peu de tout ça. Et on a, avec mon label Prod by Me, on avait décidé de faire de la musique seulement pour les réseaux sociaux, pour fortifier la chaîne YouTube, pour gagner que les followers que j'ai déjà qui se multiplient. Et donc c'est vrai qu'on s'est fait plaisir à sortir un peu des formats télé-radio pour faire un peu la musique qu'on voulait. Donc on peut retrouver un peu plein d'influences urbaines. Et Beaumaillé, c'est clairement funk. Il y a une influence. D'ailleurs, le clip est VHS, années 80 et tout, en mode un peu Miami Vice. Et non, dans cette chanson, en fait, je traite un petit peu avec un certain machisme et un certain ego, dans le premier couplet en tout cas, des filles qui sont un peu des michtos. Des profiteuses. Non, tu peux dire michto, hein, c'est pas grave. Voilà, voilà, un peu. Et dans le deuxième couplet, de ceux qui t'appelaient frères, tu vois, mais les faux frères, quoi. Ceux qui sont là que quand t'es ici et qu'il n'y a personne, parce que ça, j'en ai vu des films dans ma life. Ali Beaumaillé, Ali Beaumaillé, Ali Beaumaillé. J'en ai marre de tes histoires, ton ego, tes petites victoires. Pas la même vie, pas les mêmes saveurs. Dans tes stories de suivre, tu rêves encore de vivre sur l'eau. T'as pas les moyens, je te rassure là. À base de bang bang comme une gangsta, tu joues les ding ding mais que sur Insta. Balek, j'calcule pas les filles d'un soir. Du balai, fallait pas me décevoir. Tu voulais le succès mais c'est pas donné. Tu voulais briller mais c'est pas donné. Pour être au sommet, ouais faut charbonner. Si tu fais du sale, moi pas pardonner. Tu me kiffes au nombre d'abonnés. L'amour c'est que de la monnaie. Ali Beaumaillé t'as détrôné. L'or noir et le cœur c'est pas donné. Voilà, et Beaumaillé pourquoi donc le titre? Parce que Beaumaillé ça vient donc John Ali c'est mon nom de famille. Et Ali Beaumaillé c'était la phrase que scandait le public lors du combat de Mohamed Ali versus Foreman en 74 à Kinshasa. Et d'ailleurs, faut noter que mes parents étaient là. Ils ont vécu le combat. Non. Ça, c'est un truc de fou. C'est une expérience de malade. Juste pour la petite histoire. Je suis un très très grand fan de Mohamed Ali.
Et donc il a beaucoup influencé, voilà, parce que je pratique aussi la boxe. Donc, et appeler cette chanson Beaumaillé, ça voulait dire voilà, remettre un peu les pendules alors. Merci John Ali d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Maintenant, si tu te sens prêt, Ouais. tu vas passer du côté de la cuisine avec notre chef Mathias. Je sais pas si je suis prêt, mais je vais devoir y aller. Tu vas devoir tester tes talents de cuisinier. Ouais. Et la recette du jour, c'est aumônière au fromage de chèvre. Est-ce que ça te parle? Oui, non, pas du tout. Est-ce que ça te parle? Non, aumônière en fromage de chèvre. Aumônière au fromage de chèvre. C'est quoi aumônière? Tu verras. Je connais l'aumône, tu sais, quand tu fais l'aumône, mais. Ça s'appelle aumônière Aumônière. au fromage de chèvre. Allez, c'est parti. Allez. Place à présent à la cuisine où John Ali va devoir réaliser une aumônière au fromage de chèvre. Sera-t-il aussi bon cuisinier que chanteur? La réponse, c'est maintenant. Salut les mecs, comment ça va? Et ben c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Salut Mathias. Bah ouais. Moi je vais juste donner un petit peu les ingrédients qui sont présents pour faire réaliser donc une aumônière au fromage de chèvre. Alors pourquoi l'aumônière? Je coupe tout de suite. C'est une très bonne question. Pourquoi l'aumônière? Et ben tout simplement parce que l'aumônière va être en forme de bourse à la fin, dans laquelle à l'époque il y avait l'argent qui servait à faire l'aumône, tout simplement. Donc les ingrédients sont très simples, du fromage de chèvre frais, du miel, des noix, des pommes, et des tomates confites. Voilà. Du coup tu m'as coupé dans mon élan, Ouais, je suis mais désolé, c'est mais- très simple. C'est très simple. Donc on commence avec une feuille de brique. Tu sais que ça, je connais très bien les feuilles de briques. Ah, alors, je dois avouer Rappelle-nous que... tes origines. Ouais, alors, égyptien, vietnamien et français. Donc c'est de l'Égypte que viennent les briques. Eh ben, enfin, on va dire que c'est plutôt une spécialité, les briques qui viennent du Maghreb. Voilà. Mais bon, voilà, ça se retrouve un peu dans toutes les cultures. Hein. Et puis on va déflorer une réalité, c'est que je connais John et lorsqu'il est venu manger à la maison, il nous a amené 15 kilos de briques au fromage. Et donc évidemment le lendemain on a été courir pendant 3 heures puisque évidemment une brique c'est 8000 calories la bouchée, donc voilà. Mais donc voilà, aujourd'hui c'est pour ça que je veux réaliser l'aumônière pour montrer qu'effectivement avec des feuilles de briques on peut faire un plat Simple. simple. Rapide. Vous allez voir que Exactement. c'est très très simple, rapide et avec beaucoup de goût. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une recette que je connais pas en tout cas, mais ça a l'air cool. Tu vas voir, c'est très simple. On prend une feuille qui va nous servir d'aumônière qu'on va refermer avec l'ensemble de nos ingrédients à l'intérieur. Pour être sûr, comme c'est des produits un peu crémeux et liquides, on va renforcer le fond de la feuille de brique. Donc Mathias, si j'ai bien compris, tu vas d'abord faire Joli geste. et John va devoir faire la même chose ou... Exactement. Ah En même temps. d'accord, ok. Ah bah oui, parce qu'on est 3, il va falloir au minimum en faire 3. Donc on met au centre notre feuille de brique pour renforcer, servir de socle. On a donc un fromage de chèvre. On va mélanger avec 2 bonnes cuillères de miel. Ah, ça c'est bon ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus simple Et de pas calorique. et de pas calorique. Quelques noix. C'est bon pour la santé les noix. Très très bon. Tout est bon, le fromage de chèvre c'est bon, le miel c'est bon. vrai, c'est vrai. Le Miel, miel c'est quand bon même pour en la petite dose. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est bon pour la santé, c'est vrai, mais... On n'hésite pas, on en met un petit peu. On met de côté. On va prendre des pommes. John, calme-toi. Je te vois déjà. Moi, très c'est près. ça, je prends le cœur. Tu veux goûter? Qui ont évidemment été lavées au préalable. Bien sûr. On va en faire. Tu as bien retenu. Hein. Ouais, pour l'instant ça va. Des petits morceaux. Ok. Jusque là c'est pas très compliqué. Hein. Non, non. Ouais, il faut toujours avoir le petit doigté en fait. Tu vois, les doigts là, Ça, moi, je dans le le bon vois. sens. Ça déjà c'est quelque chose, je te l'accorde, c'est pas facile. On va mettre Troisième étape. Hop. miel, noix, fromage.
et ciboulette fraîche. Tu sais que j'ai cru que c'était. Des plantes de décoration. de la déco. J'ai cru que c'était de la déco si je fais un truc. Ciboulette fraîche. Magnifique. Et tu vois que la recette est déjà quasiment finie. Il ne restera plus qu'à mélanger. Hop. Remplir l'aumônière, la refermer et la mettre au four. Et il y a les petites. À la fin. Ah, Pour pas mélanger, pour pas les écraser à l'intérieur, d'accord. on va mélanger tout notre fromage, on va le mettre au centre. On va découper nos petites tomates, les poser dessus et refermer. D'accord. Mais donc, Mathias, tu as 2 gros morceaux de fromage. Mais comment tu vas pouvoir réaliser 3 aumônières avec 2 gros morceaux? Donc tu vas écraser à chaque fois. Alors, je sais que Sarah, tu es gourmande. Très gros. C'est pas Et que- c'est pas une aumônière là, oui, c'est pour ça. Et là, avec ça, on fait plusieurs aumônières. T'imagines, tu veux Mais je ne vous ai pas dit que j'en mange 2 moi. sacrée bourse. J'en mange 2. Par personne, on en aura combien? Ça, c'est la question, Mathias. Une seule, ça suffira largement. C'est gros? Oui, c'est... Ouais, là, ça suffit amplement. Ça sent bon déjà. Donc, on va essayer de prendre... Là. John, il est en train de bouillir à la fin, là, je vois. Putain, mais. En place. Ouais, ça a l'air bien bon. Mm. Mais je veux juste voir, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment refermer la bourse. Et tu mets de l'huile d'olive pour les coins, non? Comme les samoussas. Je sais pas si. On met un petit peu d'huile d'olive Ah. pour refermer. Tomate qu'on va découper. Hop. Pas trop, puisque c'est assez fort. D'accord. Il y a déjà beaucoup d'herbes. Ok. Et regarde, tout simplement, c'est très compliqué. Il suffit juste de relever et de refermer. À faire comme une petite poche. Exactement. Hop. Et tu fermes avec. Et tu fermes ensuite, tout simplement, Il y a quelque part. avec 1 voire 2 cure-dents. C'est pas très compliqué. Non. Voilà. On a la petite. La petite aumônière. La petite aumônière. Et John, j'ai envie de dire à toi. Exactement. Donc, du coup, je dois refaire le procédé. Et ben on va voir si effectivement je peux relever le défi. Donc là, t'avais prédécoupé un socle. Exactement. On va voir. Hop. Prendre les deux briques. Avec mon socle que je vais mettre ici. Alors, fromage de chèvre. Hein. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep, eye of a tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And is watching us always. Alors moi, Mathias, j'ai envie de dire une chose. Il y a toujours cette petite chance du débutant. Tu vois? Donc là, il a réussi à en faire une. Ben, on va te voir si t'en fais une deuxième maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Et ben voilà. On nous en a fait on une peut mettre belle. le plat Et bon, Voilà, une on bourse. peut en faire une deuxième. Avec plaisir. Et moi, je vais me préparer pour le quiz musical. Allez, ça marche. Parce que je t'ai pas dit, mais c'est un quiz musical différent des autres. D'accord.
c'est un quiz où je vais devoir moi-même chanter des chansons. Et que tu vas devoir deviner soit le titre, soit l'interprète. D'accord. D'accord? Faut que tu Donc t'échauffes. je vais devoir aller m'échauffer, je vais Ça vous marche. laisser Ok. terminer les bourses et puis les aumôniaques. Ça va dire Et puis on se voit tout à l'heure. D'accord? Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Voici C'est venu moi. le moment du quiz. Le quiz, tant attendu. Alors c'est un quiz un peu particulier parce que on m'a mis au défi de devoir chanter moi-même Ah, d'accord. les chansons que tu vas devoir deviner. Donc tu chantes et je dois deviner. D'accord, ok. C'est bien ça. Alors on va faire un peu court. Soit tu devines l'interprète, Ouais. soit tu devines Le titre titre de la de la chanson. chanson. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est toi, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Allez. You look so dumb right now, Ça je connais. standing outside my house, trying to apologize. Ah, je connais la chanson. C'est. Attends, continue. Parce que j'aime bien. You're autre chose. so ugly when you cry, please just cut it out. J'ai oublié le nom de la chanteuse, je connais. Don't tell me you're sorry cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got cause. But you put on quite a show, really at me going. But it's time to go. C'est bien. Curtains finally closing. There was quite a show, really entertaining. But it's over now. Mais c'est B, non? C'est pas B? Go on and take a J'ai honte. Je bow. connais la chanson en plus. J'ai honte. But it's over now. Ah bon, c'est pas B? Qui c'est qui chante ça? C'est pas bien, c'est. C'est une chanteuse Bah oui, non, mais qui marche bien. Bah oui, mais je connais. J'ai honte. Ouais, tu devrais avoir Ouais, honte. j'ai honte. Tu devrais avoir honte. Je la connais très bien la chanson, j'ai honte. Allez, vas-y, c'est pas grave. Rihanna. C'est Rihanna. Take a bow de Rihanna. Mais tu chantes mieux Deuxième qu'elle. titre. Rihanna, j'écoute tellement pas Rihanna. Celui-là, je le connais pas par cœur, donc j'ai pris les paroles. Allez, c'est parti. C'est bon? Meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves in your skirt t-shirt. Amy Winehouse. Ouais. J'ai I'm pas- not good. Mais tu peux continuer à chanter. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was tangled away. Cause you're my fellow, my guy. And me, your stellar and fly. By the time I out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Oui, voilà. Bien joué. Toi, T'as bien trouvé. Bah, Ok. C'est toi bien. Encore une? Allez, encore une. Encore une. La dernière pour la fin. Celle-là, elle est dure. Ah, Elle est dure à chanter. j'en ai trouvé qu'une déjà. C'est. Elle est dure à chanter et elle est dure à trouver parce que c'est une ancienne. Ah, ok. D'accord? Ok. C'est bon? There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. Ouais. It's clear for connais. everyone to see. My boo. Obey. Yes. Usher. Usher, good. Il a trouvé. J'ai essayé de mélanger un peu. Ah, bien vu, bien vu. Ouais, Usher, il a my trouvé, il a trouvé. Bravo. boo. J'adore cette chanson. When the night has come. Benny King, Stand By Me. Oh, il est trop fort. Ça, c'est Il est simple. trop fort. Non, ça, c'est simple. Je me suis dit, je vais mettre un peu de Motown parce que t'aimes bien. Ah, bah ça, c'était sûr. Bon, bah, il est trop fort. Il a réussi à tout trouver. hein. Non, Il a réussi à tout trouver. Félicitations, John. Alors, Non, John, félicitations. tu as passé brillamment l'épisode les tests. des tests de la cuisine. Ouais. L'interview, c'était juste super. Ouais. Très Et cool. Très, très le cool. quiz musical, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux hein, T'as été pour, meilleur. pour pouvoir te faire reconnaître les chansons. Maintenant, on aimerait bien t'entendre chanter un petit titre. Allez. Sur un Et petit- on a tout prévu puisqu'il y a une guitare juste Ah. pour toi et on aimerait bien que tu nous joues Une quelque guitare chose de la juste pour guitare. moi. Juste Balance. pour toi. Cassé. Hop là. Merci. Alors tu vas nous chanter quelque chose en anglais ou en français? Un petit truc en. C'est un petit truc funk. C'est parti.
couldn't see. Walking through doors so desperately, yeah. And I think to have a dream kept using my mind so I couldn't sleep, I couldn't sleep. Or could it be that I just spent the whole night singing I can't wait another day? I love you, I love you. Take my hand, come dance with me. I cannot believe I'm here with you again. Darling, I just wanna love you right now, holding on to every moment, 'cause every moment's spreading wings to the sunset skies. I cannot hold back tonight. I love you, I love you. She's fresh, so fresh, Exciting. she's so exciting to me. Vas-y encore. She's fresh, so fresh, Exciting. so exciting to me. Yes. Merci d'avoir suivi le premier épisode de l'atelier de Sarah et Mathias. Merci à John Ali d'avoir répondu présent pour cette invitation. Nous voulions remercier aussi Valérie de nous avoir accueillis au restaurant Bloom à Malakoff. N'hésitez pas à venir goûter les gâteaux noirs, ils sont juste délicieux. Rendez-vous au prochain épisode. So exciting to me. Oh, she's fresh, oh baby. She's so exciting to me. Merci. Juste parfait. Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye. J'en ai marre de tes histoires, ton ego, tes petites victoires. Pas la même vie, pas les mêmes saveurs. Dans tes stories de suivre, tu rêves encore de vivre sur l'eau. T'as pas les moyens, je te rassure là. À base de bang bang comme une gangsta. Tu joues les ding ding mais que sur Insta. Balek, j'calcule pas les feux d'un soir. Du balai, fallait pas me décevoir. Tu voulais le succès mais c'est pas donné. Tu voulais briller mais c'est pas donné. Pour être au sommet, ouais faut charbonner. Si tu fais du sale, moi pas pardonner. Tu me kiffes au nombre d'abonnés. L'amour c'est que de la monnaie. Ali Boumaye t'a détrôné. L'or noir et le cœur c'est pas donné.